prédicateur Kakou Philippe, message que Jésus-Christ lui a donné pour vous. En accomplissement de Matthieu 25:6 et de plusieurs autres prophéties bibliques. Maintenant, selon Apocalypse chapitre 2, chapitre 3, jusqu'au chapitre 17, d'abord au chapitre 2, nous voyons, la Bible parle des 7 âges de l'Église. Qu'est-ce que c'est? Lorsque la Bible parle des 7 âges de l'Église, qu'est-ce que la Bible veut exprimer? Depuis Apocalypse chapitre 2, verset 1. On parle de l'âge d'Éphèse, l'âge de Smyrne, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Philadelphie, ainsi de suite. Vous voyez, jusqu'à la Odyssée. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que de l'apôtre Paul jusqu'à la venue du Seigneur Jésus-Christ, l'église véritable, l'église de Jésus-Christ, la seule église de Jésus-Christ, va prendre cette phase. Et c'est cette phase-là sont représentés déjà en Asie mineure par 7 assemblées qui existent. Vous voyez, dans ces 7 villes. Vous voyez. Et c'est exactement cela. Et nous voyons au travers de tout cela que, évidemment, plutôt de l'an 53 jusqu'à l'an 170, l'Église a ressemblé à l'Église d'Éphèse dans Apocalypse chapitre 2, verset 1 à 7. Et que de l'an 170 à 312, l'Église a ressemblé à l'assemblée de Smyrne dans Apocalypse 2, 8 à 11. Et que de l'an 312 à 606, l'Église a ressemblé à l'assemblée de Pergame dans Apocalypse 2, 12 à 17. Et que de 606 à 1520, l'église véritable de Jésus-Christ a ressemblé à l'assemblée de Thyatire, dont la Bible parle dans Apocalypse chapitre 2, verset 18 à 29. Vous voyez. Et nous voyons que de 1520 à 1750, l'église véritable de Jésus-Christ a ressemblé à l'église de Sardes, qui est dans Apocalypse chapitre 3, verset 1 à 6. Et que de 1750 à 1906, l'église véritable a ressemblé à une assemblée qui existait en Asie, et précisément Philadelphie, à l'église chrétienne qui était là. Leur comportement, vous voyez, a ressemblé à cette assemblée-là qui existait déjà. Et cette assemblée de Philadelphie, la Bible parle de cela dans Apocalypse chapitre 3, versets 7 à 13. Et vous voyez, au cours à partir de 1900, nous voyons que l'Église va ressembler à l'assemblée de Laodicée qui est dans Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 22. Et nous voyons que cela part de 1906 jusqu'à l'enlèvement. Et aussi longtemps que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore venu, nous ne savons pas ce qu'il peut faire. La Bible dit qu'au temps du soir, il y aura la lumière. Et nous avons vu que la lumière était un message. Et à minuit, il y aura un cri. Et nous avons vu que ce cri est un message. Et nous ne savons pas ce que Dieu peut faire. Mais les enfants de Dieu croiront en ce que Dieu va faire. Vous voyez. Également, la Bible parle dans Apocalypse chapitre 6 et aussi dans le 8e chapitre d'Apocalypse au verset 1 de 7 sceaux. Ces sceaux montrent un peu la séduction du diable depuis Paul jusqu'à l'enlèvement. Vous voyez. Ces sceaux marquent, ces sceaux révèlent, vous voyez, la séduction du diable.
Le premier sceau montre un cheval blanc qui sort là. Vous voyez, l'Antéchrist venant sur un cheval blanc, et ainsi de suite. Et le deuxième sceau également, le diable, le troisième et le quatrième aussi. Vous voyez, ce cheval changeant de couleur, c'est une église chevauchée par le diable, l'église catholique romaine, qui est en train de séduire et qui va produire des filles qui sont les églises protestantes et évangéliques. Vous voyez. Maintenant, j'aimerais dire quelque chose. La mer ou les eaux dans la Bible signifient les peuples, les langues, les tribus, et ainsi de suite, comme on le voit dans Apocalypse 17, verset 15. Toujours dans Apocalypse 17, la bête qui a 7 têtes et 10 cornes, c'est l'Empire romain. Et cette bête est la 4e bête de Daniel chapitre 7, verset 2 à 12. C'est pourquoi on trouve en son sein 3 autres bêtes qu'elle a avalées. Vous voyez, Daniel 7, verset 4, est l'empire babylonien, qui est le lion. Le verset 5 est l'empire Mède-Perse, qui est l'ours. Le verset 6 est l'empire mondial grec, qui est le léopard. Les 10 cornes sont 10 royaumes ou 10 nations. En Apocalypse 13, verset 3, c'est le christianisme qui a failli l'anéantir, mais elle devint elle-même religieuse et reconquit la terre encore à nouveau par le catholicisme. L'empire païen est devenu une église mondiale, donnant le pouvoir à un homme ayant des noms de blasphème, vous voyez, qui n'est rien d'autre que le pape, se faisant infaillible comme Dieu. Vous voyez, il a des titres comme représentant du Fils de Dieu, qu'on exprime par Vicarius Filii Dei. Je crois que vous avez déjà entendu cela. Il a des titres comme souverain pontife, le précurseur de Jésus-Christ, le patriarche universel, le prince des apôtres, successeur de Saint-Pierre, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez, la Bible dit qu'il allait avoir des noms blasphématoires. Et ces noms sont aussi blasphématoires que méthodistes, baptistes, pentecôtistes, ainsi de suite. Avez-vous remarqué que dans Apocalypse chapitre 19, la Bible dit que Jésus-Christ lui-même allait avoir un nouveau nom, un nouveau titre? Vous voyez? De la même manière aussi, vous voyez, nous voyons que chaque âge qui commence révèle un nouveau nom de Jésus. Soit il est le premier et le dernier, la Bible dit, voici ce que dit le premier et le dernier. Vous voyez, son nom c'est le premier et le dernier. Voici ce que dit l'Amen. Voici ce que dit le fidèle et véritable. Ainsi de suite. De la même manière que la véritable Église révèle un nouveau nom de Jésus-Christ, c'est ainsi aussi que la fausse Église révèle aussi un nouveau nom de Satan. Ainsi, lorsqu'une Église sort, le nouveau nom de Satan change. Lorsque l'Église méthodiste est sortie, le nouveau nom de Satan est méthodiste. Je suis méthodiste. Lorsque quelqu'un dit je suis méthodiste, c'est la manifestation physique d'un enfant du diable. Lorsque quelqu'un dit je suis un frère du message, c'est-à-dire branhamiste, c'est la manifestation physique d'un enfant du diable. Lorsque quelqu'un dit je suis baptiste, c'est la manifestation physique d'un enfant du diable. Je suis méthodiste, c'est la manifestation physique d'un enfant du diable. Vous voyez? Oh, et maintenant, revenons encore sur ces passages. Toujours dans Apocalypse chapitre 13. La bête, vous voyez qu'au premier verset là-bas, il y a une bête. Et au deuxième passage ici, au verset 11, il y a une autre bête qui monte de la terre. Un pays qui domine le monde entier, comme Rome. Et ce sont les États-Unis. Vous voyez, les deux cornes sont le pouvoir politique et le pouvoir religieux. C'est un pays qui domine politiquement, économiquement et aussi sur le plan religieux. Comme un agneau, c'est un pays religieux, il juge sur la Bible et ainsi de suite, mais s'impose comme un dragon
usant de veto par-ci, des embargos par-là, bombardant, sans accord de l'ONU, ainsi de suite. Vous voyez, et la Bible le mentionne dans Apocalypse chapitre 13. Vous voyez. Et si vous n'êtes pas dans le même esprit, le verset 17 dit, si quelqu'un n'œuvre pas dans le même esprit que les USA, il fait l'objet de veto ou d'embargo comme Cuba, Libye, ainsi de suite. Et il ne peut pas acheter ni vendre d'un autre pays. Vous voyez, cet esprit a existé dans l'ancien temps. Vous voyez, on retrouve cela dans, par exemple, 2 Rois chapitre 6, verset 24 à 25, ainsi de suite, où des rois ou des royaumes ont assiégé d'autres royaumes, ainsi de suite. Ce sont des embargos. Mais ici, nous voyons qu'il y aura à la fin des temps une bête qui va imposer cela au monde entier. Vous ne pouvez pas acheter ni vendre sur le marché international si vous n'êtes pas dans le même esprit que ce pays. Et ce sont les États-Unis. Et c'est cela. Merci frère. Et cet esprit agira dans les églises à la fin des temps. Pour bénéficier des églises, pour bénéficier des faveurs officielles ou internationales, il faut être membre d'une fédération d'églises ou du Conseil national ou du Conseil international des églises. Vous voyez, le Conseil mondial des églises ou quelque chose comme ça, pour bénéficier des passeports et des réductions sur des tarifs de voyage, ainsi de suite. C'est cela. Vous voyez. Mais si vous êtes en désaccord avec eux et que vous les condamnez, vous voyez, le monde ne vous reconnaîtra pas comme un homme de Dieu. Si cela ne vous reconnaît pas comme un homme de Dieu, vous voyez, ce n'est pas facile. Mais la Bible nous donne le pouvoir sur eux. Vous voyez, leur puissance, leur séduction ne prévaudra pas contre les enfants de Dieu. Et c'est ce qui nous réjouit. Vous voyez, selon le verset 8, nous voyons que ce sont ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie de l'agneau qui resteront à toujours dans ces églises, qui resteront toujours constituant le corps de ces bêtes. Vous voyez, le corps de ces églises catholiques, protestants, évangéliques, mission et ministère, y compris maintenant l'ensemble des branhamistes. Et au verset 10, il est dit, si quelqu'un mène en captivité, vous voyez, les baptistes, les branhamistes, tous sont en train d'évangéliser. Les gens sont déjà captifs et ils sont en train de s'évangéliser même, je dirais, entre eux. C'est comme si on prenait quelqu'un d'une cellule de prison et qu'on partait le placer dans une autre cellule de prison. Et c'est simplement cela. Maintenant, observez un peu. J'en viens maintenant à Apocalypse chapitre 17. Merci. Apocalypse chapitre 17, le verset 5. Observons cela. Le verset 5 dit qu'elle est mère d'une multitude d'églises prostituées. L'église luthérienne, l'église swinglienne, l'église calviniste, l'église presbytérienne avec John Knox, l'église anglicane qui a été l'église officielle d'Angleterre au XVIe siècle après la rupture d'Henri VIII d'avec Rome. Une sorte de compromis entre le catholicisme et le calvinisme. Puis, nous avons ensuite les puritains, ensuite les méthodistes au cours du réveil moral, puis d'une part l'église du Christ avec Alexander Campbell, et nous avons l'église baptiste avec John Smith, l'église baptiste qui a rejeté le baptême des enfants et l'aspersion, mais pas pour une bonne raison bien sûr. D'autre part, on a une série d'églises méthodistes sorties de l'église nazarienne, puis l'église des pèlerins de la sainteté, puis l'église pentecôtiste, puis l'église des assemblées de Dieu qui est une branche de la division qui a eu lieu entre les pentecôtistes en 1906. C'était l'église des assemblées de Dieu, c'était d'abord le conseil général, c'est comme ça qu'ils appelaient. Puis à nouveau, après cela, ils ont pris le nom des assemblées de Dieu. Et chacune de ces églises a donné une multitude de branches, comme on le voit avec les branhamistes aujourd'hui. Et John Smith était congrégationaliste. Il était sorti de l'église anglicane, suivez bien. John Smith,
le fondateur de l'église baptiste, le père des baptistes. Il était sorti lui-même de l'église anglicane et s'était lui-même fait baptiser par aspersion. Vous voyez, il est le père de toutes les églises baptistes. Peu importe ce que vous pouvez croire, mais c'est cela. Il ne croyait pas qu'il y ait un péché originel. Et il a déclaré les enfants sans péché. C'est pourquoi il ne les baptisait pas. Vous voyez? En fait, c'est quand John Smith est mort que son disciple, du nom de Thomas Elvis, a fondé la première église baptiste. Et c'est exactement cela. Je n'oublie pas un certain Memo Samos, ancien prêtre catholique, qui est le fondateur de l'ordre des Mémonites et restaurateur de l'église anabaptiste. Vous devez savoir toutes ces choses. Vous voyez? Quand le commencement d'une église est faux, ou que son géniteur est faux, peu importe ce que vous y ferez, c'est en vain. Vous irez en enfer. C'est comme cette femme devint du nom de Aimée St. Macpherson qui a fondé l'église Foursquare en 1922. Une Canadienne venue s'installer à Los Angeles. Vous voyez, c'est une femme devint. Et comme les gens aiment le surnaturel, tout ce qui est surnaturel pour eux, c'est Dieu. Alors, vous voyez, cette femme devint, Aimée Macpherson, a fondé l'église Foursquare en 1922. Et c'est ainsi que nous avons vu, par exemple, en Côte d'Ivoire ici, un homme animé d'un esprit mauvais, d'un esprit malin, d'une onction démoniaque, du nom de Kakou Sévérin, a séduit les habitants de ce pays. Vous voyez? Mais comme les fils du diable, les faux serviteurs de Dieu, leur influence se limite toujours dans leur pays, c'est pourquoi on ne le connaît pas. Par exemple, dans un autre pays, vous arrivez au Pérou, vous dites Kakou Sévérin, on ne le connaît pas. Mais arrivé en Colombie, Kakou Sévérin, on ne le connaît pas. Vous voyez? Allez-y, en Espagne, Kakou Sévérin, on ne le connaît pas. Jésus-Christ a dit que le vrai prophète n'est pas reçu chez lui. Mais les faux prophètes, observez un peu autour de vous. Tous ces prétendus hommes de Dieu que vous voyez autour de vous, ils n'ont d'influence que dans leur propre pays. En dehors de leur pays, ils ne sont rien du tout. Ils n'ont pas de message. Ils sont en train de séduire. Ils sont en train de bâtir sur du sable mouvant. Après eux, ils vont mourir avec leur œuvre. Vous voyez? Et c'est exactement cela. C'est ce qui vient de Dieu qui subsiste. Vous voyez? Aujourd'hui, vous allez dans n'importe quelle ville du monde entier, vous trouverez des gens qui confesseront William Branham. Mais vous ne trouverez pas, quelqu'un ne vous dira pas Kakou Sévérin, mais cela ne dit rien. Vous voyez, à quelqu'un qui est au Pérou. Et c'est exactement cela. Ces prophètes que vous voyez, ils font bien de se bâtir de grandes églises, ainsi de suite, pour se faire des richesses, c'est ce qu'ils peuvent faire. Sinon, ils ne peuvent pas aller au-delà de cela. Bien. Revenons à Apocalypse chapitre 17. Merci. Une prostituée est une femme qui n'a pas de mari fixe. Parce que la Bible parle de prostituée dans Apocalypse chapitre 17. La Bible dit qu'une prostituée était assise sur les eaux. Remarquez bien qu'elle est assise sur les eaux. Or, j'ai expliqué auparavant que les eaux, dans la Bible, ou la mer, ce sont les peuples, les langues, les nations, ainsi de suite. Les fils du diable voient sirène des eaux. Mais la Bible dit que les eaux, ce sont les peuples, les langues, ainsi de suite. Et une femme, la Bible dit que c'est église. Vous voyez? Une femme assise sur les eaux veut dire une église implantée dans le monde entier. Vous voyez? C'est exactement cela. Si certaines personnes animées de certains esprits trouvent en la vision du 24 avril 1993 des sirènes des eaux, parce qu'ils voient tellement l'eau. Mais que diront-ils d'Ézéchiel? Ézéchiel dit que pendant la déportation, il a vu une vision au bord du fleuve Kébar.
il pouvait voir cette vision ailleurs, mais Dieu a permis que ce soit au bord du fleuve Kébar. Si c'est Dieu qui est un faux Dieu, si c'est le Dieu d'Ézéchiel qui est un faux Dieu, c'est à vous de répondre. Mais tout qu'on fait, ce Dieu-là a permis que ce soit au bord du grand fleuve, du grand fleuve Kébar, que Ézéchiel puisse voir cette vision. Et Daniel, chapitre 10, dit que le 24e jour du premier mois, alors Daniel a vu une grande vision au bord du grand fleuve Hidékel. De Daniel 10 jusqu'à Daniel 12, tout se passe au bord du grand fleuve Hidékel. Daniel voit des gens arrêtés sur les eaux, comme dans la vision du 24 avril 93, ainsi de suite. Tout se passe au bord du grand fleuve Hidékel. Vous voyez? Et partout dans la Bible, Jean était sur l'île de Patmos. Tout se passe là, au bord de l'eau. Et tout cela, qu'est-ce que c'est? Vous allez trouver que c'est le diable. Vous voyez les sirènes des eaux? Ma Bible ne parle même pas de sirènes des eaux. Peut-être que King James et Louis II et autres parlent de sirènes des eaux. Je ne sais pas. Ils prêchent, vous voyez, l'évangile venant de l'abîme. C'est l'abîme qui enseigne cela. La Bible, l'enfer qui enseigne cela. La Bible n'enseigne pas de sirène des eaux. Vous voyez, tordant le sens de la parole pour faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas, pour interpréter, vous voyez, c'est cherchant à atteindre un autre but. Et pour quel but? Pour l'enfer. Bien. Maintenant, j'aimerais revenir sur ce passage. Une prostituée, qu'est-ce que c'est? Une prostituée est une femme qui n'a pas de mari fixe, mais des amants. Et ces églises que vous voyez, baptistes, assemblées de Dieu, méthodistes, ainsi de suite, n'ont pas de pasteur fixe ou de prêtre fixe. Un vient, si vous êtes à un village, vous verrez qu'ils vont accepter un prêtre, ils vont affecter un prêtre ou un pasteur là dans votre église qui se trouve là, et quelque temps après, ils vont l'envoyer ailleurs. Un autre va venir, ils vont l'envoyer ailleurs. Un autre va venir, ils vont l'envoyer ailleurs. Vous voyez, de ce fait, tous ceux qui sont là et qui sont là vont porter le nom de cette église. Or, c'est un enfant bâtard qui porte le nom de sa maman. Je suis baptiste. C'est un enfant bâtard. Je suis méthodiste. Je suis un frère du message, et ainsi de suite. Ce sont des enfants bâtards. Et Apocalypse 17, verset 6 dit que ces églises, vous voyez, verset 6 dit que cette église était ivre du sang des saints et du sang des millions de chrétiens tués. Et Jean s'est étonné de ce qu'une église pouvait faire cela. Et le verset 8 indique que ces églises et leurs mamans et tout cela montent de l'abîme et vont à la perdition. Exactement comme on le voit dans la vision du 24 avril 1993. Ils montent de l'abîme, des profondeurs des eaux et ils vont à la perdition. Vous voyez? Et leurs prophètes, leurs pasteurs, apôtres, leurs nombreux Saint-Esprits, tout cela monte de l'abîme, des marigots, des profondeurs des mers et des rivières et autres, et va en enfer. Vous voyez? Et la mort et le Hadès et le séjour de mort, tout cela les accompagne. Vous voyez? Étant dans les rivières et marigots et autres, ces chérubins, ces esprits mauvais, ces anges déchus, protégeaient des peuples, des villages et ainsi de suite. Qu'est-ce que c'est? C'était des chérubins protecteurs, précipités autrefois du ciel. Et maintenant, ils sont les mêmes chérubins protecteurs sous le nom de Jésus-Christ. Et chaque église, mission ou ministère a un chérubin à sa tête. Vous voyez? Les présidents d'église, les Osborne, Benihin, Yongisho, tout cela, ce sont des chérubins protecteurs. Vous voyez? Je ne sais pas si... Mais la Bible dit, tous les pasteurs et tous ceux qui prêchent sous leur ministère et autres sont les anges que leur queue a entraînés dans le grand combat avec l'archange Michel selon Apocalypse 12. Les pasteurs, le grand pasteur de l'église baptiste, c'est le chérubin protecteur, c'est le représentant du chérubin protecteur, la bouche du chérubin protecteur précipité du ciel, qui était autrefois dans le marigot.
Mais la Bible dit dans Apocalypse 12 que sa queue, lors du combat, avait entraîné d'autres anges. Et ces anges l'ont rejoint et travaillent sous son ministère, sous le nom de pasteur ou prêtre. Vous voyez? Bien. Que dit le verset 16 d'Apocalypse 17? Le verset 16 dit: et les 10 cornes que tu as vues et la bête, celles-ci haïront la prostituée et la rendront déserte et nue et mangeront sa chair et la brûleront au feu. Et de ces 10 royaumes que sont l'Angleterre, le Portugal et la France, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne, la Russie et autres, vous voyez, les 10 cornes d'Apocalypse chapitre 17, ce sont ces pays-là, se sont élevés des bêtes spirituelles, vous voyez. Bien, je voudrais aller pas à pas suivre. De ces pays-là, Angleterre et autres, se sont élevés des églises luthériennes, nazaréennes, baptistes, anabaptistes, calvinistes, presbytériennes, ainsi de suite. Pour quel but? Pour rendre l'église catholique déserte. Amen. Elles ont mangé la chair de l'église catholique. Vous voyez. Et maintenant, les 10 cornes sont l'ensemble des églises évangéliques et branhamistes. C'est exactement cela. Vous voyez. C'est ce que la révélation prophétique dit. Revenons maintenant au verset 10. Celui qui est là est César. Celui qui vient est Néron, qui a eu 6 mois de règne cruel. Ceux qui se trouvent dans ces églises s'étonneront. Mais nous, vous voyez, nous savons qu'ils iront en enfer. Et le 8e, la Bible parle d'un 8e là. Maintenant, suivez un peu. La Bible dit, le 8e est la succession des papes. Verset 12. Ce sont les présidents et ce sont des présidents. Parce que ce sont des rois sans couronne. Les Hitler, Staline, Benito Mussolini, ainsi de suite. Ce sont des présidents sans couronne. Des rois sans couronne, je veux dire. Vous voyez, la séduction a atteint son plus haut niveau. En sorte que les hauts lieux, autrefois, que les gens adoraient dans l'Ancien Testament, les Adramélec, Dagon, ainsi de suite, les hauts lieux des dieux d'Égypte, toutes ces choses se sont transformées en église. Et le passage s'est fait si habilement, Satan est si habile, il est si subtil, cela a tellement marché, vous voyez, qu'en un clin d'œil, cela est devenu une église et cela a séduit les habitants de la terre. Mais Dieu soit béni parce que toujours est-il que le prophète est la bouche de Dieu et Dieu éclairera toujours ses enfants. Et c'est exactement cela. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Amen.
pouvez obtenir une soixantaine de prédications semblables à celle-ci en appelant au 00 225 05 07 02 35. Que Dieu vous bénisse.